Il y a certains chrétiens qui prétendent que les femmes ne devraient pas rendre ministère. C'est totalement faux, une fois encore. D'abord, la parole de Dieu, depuis la création, Genèse 1, 28, a créé l'homme. Il a créé l'homme et la femme. Et il leur dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds, régnez, dominez, assujettissez. C'est une fonction qui a été dévolue à l'être humain dans son ensemble. La parole de Dieu, à travers le même Paul, nous révèle en Galates qu'en esprit et en Christ, il n'y a aucune différence entre un noir, un blanc, un riche ou un pauvre, une femme ou un homme. En Dieu, nous avons un esprit unique, l'esprit de Christ. Christ qui vit et agit au travers de moi n'est pas différent, n'est pas plus grand que Christ qui vit et agit au travers d'une servante de Dieu. Le fait n'a-t-il pas dit dans Joël et confirmé par la suite qu'il répandra et qu'il a donc maintenant répandu de son esprit sur toute chair, précisant que ses serviteurs et ses servantes prophétiseront en conséquence. N'a-t-il pas dit qu'à une parole de l'Éternel, une armée de messagères, il n'a pas dit messager, quand il y a masculin et féminin, il aurait pu dire messager, mais il dit précisément, une armée de messagères de bonnes nouvelles se lèveront pour envahir le monde. Les messagères de bonnes nouvelles, c'est des servantes de Dieu, c'est des serviteurs de Dieu. Quand vous prenez la fonction de pasteur en général, un peu comme de docteur en général, il y a plusieurs spécialités. Vous avez les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs enseignants. Et vous avez les pasteurs. Les prophètes, c'est plein dans la Bible, Myriam et consorts. Tout le monde sait très bien que les femmes peuvent être prophètes. Mais quand vous voyez la classification des ministères, il y a l'apostolat, mais après il y a la prophétie, avant d'avoir les pasteurs. Pourquoi on estime que les femmes peuvent être prophètes et qu'elles ne pourraient pas être pasteurs? Prenons le cas des évangélistes. Mais quand Jésus s'est réveillé, qui l'a vu? Il avait annoncé à tous les disciples qu'il se ressusciterait le 3e jour. Mais aucun d'entre eux n'a cru. Quand il s'est réveillé ce matin, il n'y avait aucun homme au cimetière. Il n'y avait que les femmes. Et c'est aux femmes que Jésus a dit d'aller dire aux hommes qu'il est réveillé, qu'il les attend. Par exemple, en Galilée. C'est que les premières qui ont reçu la bonne nouvelle et qui l'ont portée, les premières que Jésus a mandatées pour le ministère d'évangéliste, c'est des femmes, pas des hommes. Même quand ces femmes ont été annoncées aux hommes comme les pierres, ils n'ont pas cru. Ils sont venus vérifier ce que pourtant le Seigneur avait annoncé qui était écrit dans les Écritures. Quand Jésus est parti en Samarie, les disciples ont échoué. Ils ont demandé à Jésus d'envoyer le feu pour détruire la Samarie. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel mauvais esprit vous êtes animés. Mais quand l'heure a sonné pour Jésus de prendre la Samarie, il est parti parler à une femme, la fameuse Samaritaine. Celle-là convaincue, c'est elle qui a embrassé toute la Samarie, qui a gagné la Samarie pour Christ. Les exemples sont légion. Quand Paul lui-même est parti en Europe, ce n'est pas Lydie qui servait le Seigneur et qui l'a soutenu, qui l'a financé dans son ministère. Quand Paul, livre Romains 16, il cite plein de femmes apôtres, plein de femmes prophètes, plein de femmes collègues avec lui dans le service. Chez les Juifs, comme dans la plupart des cultures un peu misogynes, quand il y a un homme et une femme, on cite d'abord l'homme et puis la femme. Mais quand on parle par exemple, et Paul parle de Priscilla et Aquilas, Priscilla c'est la femme, Aquilas c'est l'homme. Pourquoi il ne dit pas Aquilas et Priscilla? Mais parce que dans le ministère, Priscilla avait autorité sur Aquilas, était servante de l'Éternel. Les exemples sont légion dans la Bible de ce que apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes ou pasteurs, il n'y a aucune bonne raison biblique de croire que Christ qui est en nous soit différent. Parce qu'on ne rend pas ministère par notre corps. Ce qui en nous prophétise, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui en nous enseigne, ce qui en nous fait l'apostolat, ce qui en nous évangélise, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit qui est dans une femme est différent de l'Esprit qui est dans l'homme? Bien sûr que non. Si ce n'est pas nous qui vivons, mais Christ qui vit au travers de nous. L'idée que dans les hommes, il y aurait un Christ capable, et dans les femmes, alors qu'il a dit qu'il répandrait de son esprit de la même manière sur toute chair, afin que ses servantes et ses serviteurs, comme Poète Claire prophétise, n'a pas de sens. Soyons sérieux. Alors on me dira que Paul a dit que les femmes ne parlent pas dans les assemblées. Et il ajoute juste après, mot pour mot, qu'il faut que quand elles ont des questions, elles posent ces questions à leur mari à la maison. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est dans la Bible qu'il faut éteindre nos cerveaux. Soyons un peu cohérents. Est-il cohérent quand on estime que quelqu'un aurait pu enseigner, donc il sait, mais qu'on ne veut pas qu'il enseigne, quand on lui dit n'enseigne pas dans les assemblées, est-ce qu'il est cohérent de dire mais quand tu rentres, pose des questions, pas enseigne, hein, pose des questions à ton mari? Qu'est-ce que ça voudrait dire?
On aurait pu dire, bon, elles ne peuvent pas enseigner dans les assemblées, mais quand elles rentrent, qu'elles enseignent leurs enfants. Non. Il y a des endroits dans la Bible où, effectivement, comme toute mère, on recommande aux femmes d'enseigner leurs enfants. Mais là, Paul ne dit pas qu'elles ne parlent pas en assemblée, mais qu'à la maison, elles enseignent leurs enfants. Il dit qu'elles ne parlent pas en assemblée, mais qu'à la maison, elles posent des questions à leur mari. Il faut faire un peu de recherche. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. De quoi s'agissait-il? Il ne s'agissait en aucun cas d'une interdiction par Paul pour les femmes d'enseigner. Ce n'était pas cela. Il faut dire que les Juifs, comme beaucoup de peuples, sont en général misogynes. Avant Jésus, les femmes n'avaient même pas accès au temple. Ou alors elles étaient confinées dans des parties du temple, encore aujourd'hui comme dans les mosquées. Elles ne venaient pas là où les hommes venaient. Les hommes étaient cultivés, enseignés aux choses spirituelles, mais pas les femmes. C'était déjà un scandale, une révolution pour Christ que d'être accompagné de femmes, de parler avec des femmes, de parler avec la prostituée, de parler avec la samaritaine. Même ses disciples, ça la choquait. Qu'une femme vienne pleurer à ses pieds, l'adorer, c'était un scandale à l'époque. Parce qu'un homme de Dieu n'approchait pas les femmes. Mais Jésus avait déjà, sans tomber dans le féminisme, qui est une exagération, qui est encore une série d'autres péchés rebelles, mais à restaurer le droit des femmes au même titre que les hommes, bien qu'il y ait des différences dans nos vocations, dans nos natures. D'un point de vue spirituel, Christ a restauré le droit des femmes d'avoir accès à lui et de travailler avec lui et de le servir. Mais c'était une révolution que Christ a apportée. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guédibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.